que la 5e vague, elle est là. Hein. On a près de 500 cas hospitalisés par jour, autour de 50 décès par jour, un grand nombre de contaminations, hein, de cas qui sont rapportés tous les jours. Donc on est dans la 5e vague. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que cette vague, finalement la vaccination va permettre de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de contaminations mais peu de cas sévères, et donc que l'hôpital puisse tenir, hein, ne pas être saturé, eh bien on va le voir. Pourquoi peut-on attraper le Covid en ayant 2 doses de vaccin ? Les vaccins qui ont été développés contre le Covid ont une efficacité qui est excellente, tout d'abord pour prévenir les formes sévères, donc les formes hospitalisées, les patients qui vont en réanimation, voire les décès. Donc ça, l'efficacité de ces vaccins, elle est de plus de 90%, quel que soit le variant. En revanche, en ce qui concerne les formes peu sévères, voire les infections sans symptômes, eh bien, le vaccin est moins efficace. Donc même avec 2 doses, 3 doses, la protection par exemple contre l'infection sans symptômes, elle est plutôt autour de 50%. Ça réduit le risque par 2 d'être infecté, mais ça l'annule pas. Combien de temps le vaccin est-il efficace ? On ne sait pas exactement combien de temps. Ce qu'on observe, c'est qu'après 2 doses rapprochées, eh bien, autour de 6 mois, 6-8 mois, la protection vaccinale décroît. Et c'est pour ça qu'il y a une 3e dose qui est recommandée chez certaines personnes. Et il se peut que ces vaccins, en fait, leur schéma de vaccination soit de 3 injections, 2 rapprochées, 1 à 6 mois. Et ensuite, on va voir combien de temps tient cette réponse immunitaire. Il se peut qu'il faille revacciner, hein, des rappels, comme pour la grippe. Il se peut aussi que ça dure pendant plusieurs années, qu'on n'ait pas besoin de 4e dose. La 3e dose est-elle utile pour tout le monde ? Il y a toute une partie de la population qui sont des personnes fragiles, immunodéprimées, transplantées, très âgées, chez qui le vaccin, même 3 doses, ne suffit pas. Pour l'instant, on sait qu'elle est indispensable pour la protection des personnes les plus fragiles. Il est possible que cette 3e dose elle soit utile chez tout le monde et qu'elle permette de renforcer le bouclier vaccinal et de le faire durer dans le temps. Mais l'autre problématique qui se pose pour les doses de vaccin, et on en a beaucoup parlé, c'est qu'il y a toute une partie du monde actuellement qui n'est pas vaccinée, qui n'a même pas reçu une seule dose. Et pour contrôler une pandémie, hein, le virus étant partout, et éviter qu'il aille dans un continent, puis dans l'autre, eh bien l'idéal serait que tout le monde soit au moins un peu vacciné. Est-ce à cause des variants que la pandémie ne s'arrête pas ? Le variant Delta, le nouveau variant qui circule actuellement à plus de 99% en Europe, il est 5 fois plus transmissible presque que le variant initial. Les variants jouent un gros rôle dans le fait que la pandémie persiste. Donc il y a énormément de variants, hein, il y en a des millions. Dedans, on regarde lesquels sont d'intérêt et lesquels sont encore plus préoccupants. Sommes-nous moins contagieux une fois vaccinés ? On peut dire que le fait d'être vacciné diminue par 2, divise par 2 votre risque d'être infecté, d'être contagieux, de contaminer les autres. Effectivement, la vaccination diminue, mais n'empêche pas. Et c'est pour ça qu'on peut quand même dans une population très vaccinée, avoir une augmentation du nombre de cas, avoir une augmentation de la transmission du Covid. À quelle vitesse circule le virus ? Le virus circule vite, hein, actuellement on est à 500 cas hospitalisés par jour, dont je pense à une centaine en réanimation. Ça peut vite mettre à genoux un hôpital qui est vraiment fragilisé quand même par cette crise. Hein. Très clairement, si cette dynamique continue, on va très vite être en difficulté. Qui sont les personnes qui arrivent à l'hôpital ? On voit des gens qui sont non vaccinés. C'est une bonne partie des gens qu'on admet avec des Covid sévères, non vaccinés parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils n'ont pas pu. On a des gens qui sont, chez qui la vaccination ne suffit pas pour les protéger. Et donc ça, c'est les gens qui sont transplantés, les greffés, hein, greffe de rein, greffe de cœur, greffe de poumon. Les gens qui sont immunodéprimés parce qu'ils ont des traitements immunosuppresseurs. Les gens qui ont eu des maladies qui impactent l'immunité, la dialyse, ou qui sont très âgés. Hein, ça peut être des gens de plus de 80-90 ans. Ça, le vaccin ne suffit pas. Et puis, on voit aussi arriver là des gens qui ont fait 2 doses et qui n'ont pas encore fait la 3e, notamment des personnes âgées. Pourquoi la progression est-elle aussi fulgurante ? C'est fulgurant, c'est pas inattendu, hein. On voyait les cas monter, on signalait déjà depuis un certain nombre de semaines, on sait que c'est l'hiver, les gens sont plus à l'intérieur, peut-être un peu de relâchement des mesures barrières, la campagne vaccinale principale a été faite il y a 6 mois, donc l'immunité a commencé à baisser, tous ces ingrédients font que l'épidémie repart, et elle repart comme elle est toujours repartie, c'est-à-dire très vite.